et avait perdu ses moyens et était rentré dans une logique où il ne fallait pas écouter les avocats, ni de par leurs moyens, ni de rien du tout. Et le juge ne s'est pas privé de dire, maître, dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la défense se retire. Il appartient à un juge de le dire. Donc, le tribunal était dans la logique, non pas de ne pas écouter les avocats, mais était en train de voir quel était le confort que la défense pouvait lui donner en quittant la salle. Il est clair. Et nous avons demandé un donné acte. C'est le minimum. Que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu. Il avisera après, du point de vue procédural, ce qu'il fera. Le tribunal a refusé de prendre le certificat médical. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande au greffier de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture? Ne l'a-t-il pas terminé? En tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la participante. Donc nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme d'un cirque, ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes devant un organe en commandite. Et mieux encore, aujourd'hui j'interpelle le monde entier. La défense entière de tout l'univers, c'est une attaque contre la profession d'avocat. Le fait qu'on ait brutalisé et retourné manu militari notre confrère qu'on n'arrive pas à joindre. On ne sait même pas dans quel avion on l'a mis et où est-ce qu'on l'a débarqué. On a empêché la défense d'exercer la profession. Donc ce n'est pas une attaque ni contre Sonko, ni contre nous seuls, mais contre en fait l'ensemble de la défense. Et il n'appartient pas à un État de choisir qui va venir défendre un citoyen ou qui ne doit pas venir pour défendre un citoyen. Nous avons pu voir que l'État a laissé entrer dans le territoire national un avocat étranger venu pour la partie civile. Et cet avocat est dans la salle. Et au même moment, il a amputé Ousmane Sonko d'une de la défense dont il s'était choisi. Donc, il est manifeste que c'est un précédent. Et nous sommes dans un État où il n'y a que des précédents. J'avais dit qu'il y a l'école de Macky Sall, le précédent qui utilise l'appareil judiciaire pour dévoyer la démocratie et empêcher aux opposants d'aller aux élections. Il y a une seconde école de Macky Sall. Cette école, c'est que désormais, les États empêcheront la défense de faire venir des avocats de notre pays. Voilà pourquoi cela interpelle la défense de toute l'univers. Et je pense qu'il y aura en fait des réactions fortes. Rien que pour cela, même sans le fait qu'il n'ait pas reçu le certificat médical, les avocats n'avaient pas le droit de plaider et la partie civile n'avait pas le droit de rester parce que les avocats, c'est un monde unique, c'est un monde solidaire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que Ousmane Sonko a déposé des certificats médicaux qui font qu'il se trouve dans un état d'incapacité. Ce certificat médical, je l'ai dit, haut et fort, n'empêchait pas le tribunal de continuer ce débat et de trancher. Et de donner aussi la parole aux avocats. Mais il est manifeste, comme je l'ai dit, il y avait des erreurs
et le tribunal a perdu son latin et son droit. Sauf que la loi dit en l'absence du prévenu, les clients, pardon, les avocats ne peuvent pas plaider. Est-ce que vous confirmez ça? Vous savez, vous n'allez pas. En tout cas, c'est ce qu'a dit le juge. C'est ce qu'a dit le juge. Et les avocats de la partie civile. En l'absence du prévenu, vous ne pouvez pas plaider. Il a déjà comparu lors de la première audience. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds, vous êtes dans la règle de droit et les moyens facultatifs. Si j'ai dit que le juge a perdu son âme, entendez que le cours de la justice devait continuer et les avocats devaient être entendus. J'ai dit droit pur, ne vous aventurez pas à ça. Voilà.